YouTube, c'est Valestini et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Feel the Rush, Trundle, Tryndamere, SC Control. C'est un hard control. Alors avant de parler du deck, je vais quand même vous parler du patch qui a eu mercredi, qui est sorti. Alors je vais pas parler des changements, parce que les changements sur les cartes sont assez légers à part le buff de Garen. Mais je vais juste parler des règles, à pas s'inquiéter. Il y a des problèmes sur les règles, il y a des cartes comme avec Taric, c'est des gros problèmes. Je pense que ça va être hotfix très rapidement. Faut pas paniquer sur le jeu. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Après, c'est un changement de règle que moi, j'apprécie pas forcément, que beaucoup de gens n'apprécient pas forcément, mais ça, c'est le jeu. Et je pense que c'est important d'en parler. Surtout ne pas paniquer si vraiment ça vous dérange, tout ce qui est bug. Enfin, c'est même pas des bugs, c'est juste des problèmes de cohérence dans le jeu, comme Taric, avec le spell qui rend invincible quand le cible, ça cible automatiquement sur l'allié. Ça va être, je pense, fixe début semaine prochaine. Ensuite, tout ce qui est Ezreal, Heimerdinger, Lux, ça, je pense que c'est voulu, ça restera comme ça. Est-ce que c'est dommage? Oui, ça fait moins d'interactivité. Mais après, si le jeu sera comme ça, et au fil du temps, ce sera de moins en moins problématique. Voilà ce que je veux dire. C'est problématique aujourd'hui. Dans 3 mois, ça le sera sûrement moins. On va prendre l'exemple de Zoé quand Targon est sorti. Zoé était partout. La réponse à Zoé, c'était Zoé. Aujourd'hui, Zoé, si elle est gérable facilement, elle fait pas plus peur que ça. Vous voyez, les choses évoluent avec le temps. Aujourd'hui, c'est problématique. Dans 6 mois, ce sera moins. Et les choses qui doivent être fixes seront fixes rapidement. Donc pour revenir sur le deck du coup que je vais vous présenter, c'est un SC Control. Donc le but de ce deck, c'est de survivre, de gagner du temps et d'invoquer des gros body. En gros body, on a celle qui est She Who Wonders. C'est une 10-10 régénération. On a celui qui dit visage, Star, qui lui c'est une 8-8 qui fait une AOE. On a Tryndamere qui est une 8-4 et son level up qui le fait revenir en 9-9 robustesse redoutable. Et on a Trundle qui est une 4-6 et quand il level up c'est une 5-7 et cette 5-7 elle gagne plus 1-0 définitivement pour chaque carte d'un coup de 8 ou plus visible, donc présente sur le terrain ou dans votre main. Ça c'est pour les grosses créatures. Donc pour ce faire on a de la survie, on va jouer 2-3 sœurs. On va jouer 3 villes festins pour résister à l'agression, comme on sait qu'il y a beaucoup de MFTF et MFGP sur le ladder. 2 avalanches pour l'agression, une box. Parce que c'est une punition, c'est-à-dire que faire un gros tour, vous mettez une box pour 4 mana, vous rasez un tour, c'est une punition. 3 faibles gémissements, parce que c'est du heal et une petite AOE. Voilà en ce qui concerne l'early game pour tenir. Ensuite, vous avez des gros removals, comme Vengeance, qui est Héroïne. Ce sont les gros removals. J'ai oublié pour les petites removals pour tenir, j'ai oublié le Ravin. J'ai oublié le Ravin corrompu qui vous heal de 4 et qui affiche 2 points de dégâts à tout. Donc c'est un heal de 2 et un 2 de dégâts en AOE à tout le monde. Et vous avez du coup, pour finir les games, une atrocité. Parce que une 10-10 qui tape une fois atrocité, c'est une fan game. Un Feel the Rush qui invoquera 2 champions depuis votre deck, 2 noms différents, donc un Trundle et un Tryndamere en les passant 10-10. Excusez-moi. Donc un Trundle et un Tryndamere à 10-10. C'est des overwhelms, c'est très impressionnant. Sachant que Tryndamere, il faut le gérer 2 fois la première fois qu'il arrive sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il faut y arriver à ça. Donc pour ce faire, on a beaucoup de rampes. Déjà, on va jouer 3 visages des Mario. C'est la rampe à 2 qui va dire si vous avez une carte visible d'un coup de 8 ou plus. Donc Isaster, She Who Wonders, Tryndamere, mais aussi Voice of the Old One, Ruination ou Feel the Rush. Il vous rajoutera un mana tous les tours. Vous avez le catalyseur d'éternité. Ce spell à 5 en instantané qui vaut heal de 3 et qui vous fait gagner un mana définitivement. Et Voice of the Old One, la voix des Mario, je crois que c'est en français, j'ai un doute. Ça va vous donner 2 gemmes définitivement. Et ça vous fera gagner 5 cartes au-dessus de votre deck. Et ça va vous mettre toutes les cartes d'un coup de 8 ou plus. Ça va de tutoriser des FTR, des ruines. C'est très très fort. La sortie parfaite du deck, c'est vous faites T3 catalyseur, T4, T5 Trundle, T6 catalyseur, T7 Voice, et vous êtes T10 She Who Wonders. Enfin, pilier Trundle, She Who Wonders, et là vous avez gagné. Le deck est ultra fort, le deck va farmer principalement les escapes. Je vais vous montrer ça sur les statistiques, pour tout ce qui est match-up, ce sera plus clair. Alors pour les match-up, pour que ce soit plus clair, je vais parler des... vous voyez, on est sur 7 jours avant le patch. J'ai mis 7 jours avant le patch pour que les match-up, pour que les statistiques ils aient un sens. En master évidemment, je regarde pas All Ranks, parce que All Ranks ça n'a pas vraiment de sens. On va parler en master et 7 jours avant le patch. Donc il y a des stats à prendre avec des pincettes quand même, je vais les expliquer. C'est pour avoir l'échantillon de game qui va là, parce que si on a l'échantillon de 20 games et 20 games, on peut pas parler de statistiques sur 20 games. Donc on va parler du MFTFGP, vous voyez qu'il y a 148 games et qui a 100%.
Là, on peut le dire clairement que c'est un bon match-up, parce qu'ils sont 3% de win rate. Il y a un échantillon de game qui est supérieur à 100, déjà c'est un minimum. À moins de 100, c'est dur de discuter d'échantillons de game. Et surtout, on sait en plus, historiquement, que c'est un bon match-up, c'est un aggro, on est fort contre l'agression, parce qu'on a les AOE, on a tout ça. Donc vous voyez, on est fort contre l'agression. On est fort contre Skate, pareil, on a 138 games, 78%. Là, on est même un hard counter de Skate. Et c'est la vérité, on était un hard counter de Draven Ace à l'époque. Donc c'est normal. Pourquoi? Parce que nos créatures sont trop grosses pour gérer une 10-10. Le seul moyen qu'il y a de la gérer, c'est de mettre un ping et une terre brûlée. Vous allez me dire, oui, il peut le faire. Il peut le faire une fois, mais deux fois, trois fois, et après, il n'y a plus de terre brûlée. Imaginez pour la gérer avec des nuées de corbeau. Mettre un tir mystique et deux nuées de corbeau dans un Tryndamere qui revient après qu'il faut regérer en plus Tryndamere. C'est-à-dire que le gérer une fois c'est bien, mais il faut le gérer deux fois le Tryndamere. Et il a robustesse après, dans c'est plus de 2 nuées de corbeau qu'il faut. Vous comprenez là où je veux en venir. Alors contre Azir Xerath, vous voyez qu'on a 307 matchs et 37%, 38% de win rate. Et alors ce chiffre il est réel, mais je veux dire, non, il est pas avec des passettes parce que là, depuis on a eu un nerf d'Azir Xerath. Et donc si on le prend sur les 2 derniers jours, on verrait qu'on est à 46%. Il y a beaucoup moins de games. Mais c'est pour vous dire que c'est le nerf qui fait qu'Azir Xerath s'activera côté 8 au Sandisk et plus au T6 a un gros impact sur notre match-up. Ce qui a augmenté notre win rate d'environ 10%. Et ce qui est cohérent, c'est pour ça que même si l'échantillon est petit et que je ne monte pas sur 2 jours, à une émotion de 10%, genre que Xerath a perdu 2 tours dans le cas où il aérole, avant il peut activer T6, maintenant, pour qu'il aérole ou qu'il roll, en vérité il activera T8 quoi qu'il arrive maintenant, c'est pas un problème. Mais du coup ça fait quand même un changement de 10% parce qu'avec des rampes, bah, T8 pouvait poser celle qui hier. T6, celle qui hier c'est pas envisageable. C'était au mieux celui qui dévisage, vous voyez. Ensuite, contre MF Queen, bon, 75 games. Alors, 75 games, on va prendre avec un peu plus de passettes. On a un peu moins de 50% de win rate. Ce qui veut dire 75 games, les gens ont gagné un peu moins d'une game sur deux, mais vraiment un peu moins. Donc, je pense qu'au vu de 75 games et qu'on a 49-33, je pense qu'on peut évoquer que c'est un 50-50. Et pas. Peut-être que ce sera un 45%, vous voyez, mais ce sera pas un 55%. Donc, je pense qu'on peut évoquer que c'est un 50-50. Pareil, Riven Victor. Alors, Riven Victor, pareil, prendre avec passettes. Vous voyez, c'est un 50-50 en 90 games. Mais maintenant, Robal, il a 0 d'attaque de base. Il perd un tour sur le Robal adversaire. Excusez-moi, j'ai ok. Donc peut-être que maintenant, c'est un. On va dire. Là, c'était un 51-49, donc 51 pour nous. Peut-être non, c'est un 55-45. Ça va jouer beaucoup. Non. Mais je pense qu'on va gagner quelques pourcentages dessus, du coup. Taliyazix, ça bougera pas. Bon, l'échantillon est pas bon pour aller du win rate. On va juste se contenter de dire que c'est un mauvais match-up. Et donc, au patch dernier, à l'époque d'Eric Linen, moi, dans ma line-up, je jouais Taliyazix. Dans ma line-up, je targetais FTR. Et Taliyazix, ça fait un très bon match-up d'FTR. Donc, je pense que le match-up ressemblera à peu près à ça. 60-40, 65-35. On n'en est pas trop loin. Voilà. Ce que je sais, le match-up est dans tous les cas négatif. Peut-être plus négatif que ce qu'on a là. Peut-être légèrement plus positif. Mais ça jouera pas à grand-chose. Fils du Lu, le match-up, 63% de win 73 games. Alors, j'ai vu la vidéo Fils du Lu que le match-up était positif à cause de Wolf Lord. Mais maintenant, je pense qu'il est encore plus positif que ça parce que maintenant, pour Bundle, fait encore moins peur. C'est-à-dire que vous allez moins vous faire rush par un cheese pour Bundle. Mais est-ce que ça va vraiment jouer vu que le problème du match-up, c'est le capitaine Yordle. Donc, c'est peut-être que les chiffres changeront pas vraiment. Peut-être qu'on gagnera que 2%, peut-être 65%, on verra. Mais on ne sera pas très. Au lieu d'à 60%, peut-être qu'on sera à 65%. Alors là, 33%, 48 games. Alors, c'est un mauvais match-up. Pour l'avoir joué, je peux vous dire que c'est un mauvais match-up. On s'en rend compte quand on joue que c'est un mauvais match-up. Le win rate, je peux pas vous dire ce qu'il vaut. Peut-être que c'est un 80-20 pour Viego, peut-être que c'est 60-40 pour Viego, je ne sais pas. 70-30 pour Viego, peut-être que les chiffres sont bons, je ne sais pas. Je ne connais pas les win rates qu'il y avait. Enfin, je sais pas les win rates qu'il y avait Kindred Viego, Junior à l'époque dans FTR. Alors, c'est pas le même deck pour donner ordre d'idée. Je sais pas le win rate que ça avait à l'époque. Mais c'est un mauvais match-up, et tout simplement parce qu'il y a des rites de refus, il y a des sarcophages, et que Viego est donc dur à gérer. Et Lizzie VJ, c'est un bon match-up. Le deck n'a pas changé. Hein. Et c'est un bon match-up à cause de celle qui hier. L'échantillon est petit, alors c'est toujours pareil. Le win rate qui est ici, à prendre avec des pincettes. Le fait que c'est un bon match-up, oui. Peut-être qu'on a que 60% de win rate dedans. Peut-être qu'on a 70. Peut-être qu'on a vraiment 65. Mais c'est un bon match-up. C'est des. Siviraxan, c'est un bon match-up. 34%. Je pense qu'on peut monter à 40% dans des conditions bien précises. Parce que là, l'échantillon est assez petit. Donc je pense qu'on augmente le nombre de games. Genre 200 games, on doit avoir 40% de win rate dedans, je pense. Mais c'est un mauvais match-up à cause du spell shield de Sivir. À Philos Victor 50-50, je ne peux pas le dire, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, c'est dur 50 games, je peux pas en parler. Panthéon Yumi 50-50 en 41 games.
Alors par échantillon, il est petit, le match-up est négatif en ressenti, mais vous pouvez le passer en fait. Vous pouvez, donc je pense qu'on n'est pas si loin de ces chiffres-là. Peut-être 55-45 pour Panthéon. Et Kozilian, c'est un bon match parce que Kozilian a du mal à finir les games. Je vais pas aller plus loin que là, je vais juste parler des signes Victor qui disait parce que ça me choque et je vais en parler. Mais les chiffres qui sont là n'ont plus grande importance. Et Réazir, ce que je veux dire, c'est que même ce chiffre-là n'a pas d'importance. C'est un mauvais match-up. Donc ce chiffre-là, c'est pas un 50-50. Mais on n'est plus comme avant où c'était un 80-20 pour Réazir à l'époque de TLC. Ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, je pense pas qu'on a 50% de win rate dans les Réazir. Draven Music, c'est pas l'échantillon, mais le win rate a toujours été 80% pour FTR. Draven Music fait des cauchemars de FTR, donc c'est normal. Mais ces deux match-up là que je vais évoquer, c'est 10% dans les signes Victor. Ça veut dire que le match-up est complètement ingagnable et le match-up est très très difficile. Mais le match-up il est pas. Enfin, il est sûrement 70-30, hein, mais il est pas 90-10. Ça arrive pas dans un jeu de cartes à 90-10. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive pas. 80-20, c'est le seuil limite, hein. 90-10. Et donc là, je pense que ces 28 games qui sont très mal passés en master, hein, mais qui sont très mal passés. Mais ce win rate là, après les 7, retenez juste ça mauvais match-up parce que Lee Sin peut vous remonter vos créateurs dans votre main, que Yonia a des rejets, que ça a des retours à la maison, que ça a des pommes étourdissantes. Mais ce win rate il veut rien dire. Et ce win rate là, c'est aussi lui, je vais évoquer, il veut rien dire non plus. Timo Kate, alors, je veux bien que c'est un mauvais match-up. Je vois même pas pourquoi c'est un mauvais match-up parce qu'on a de l'huile, on a de quoi finir les games avant lui. Mais admettons c'est un mauvais match-up et sans que je le comprenne, c'est un mauvais match-up, très bien, mais je vois pas en quel scénario on perd 70% des games. Et je vois les scénarios dans lesquels on les perd 50% des games, parce que il peut en fait. Une Corina qui tape qu'un champignon, avec une Ava T6, Corina T7, Corina, boum, il y avait des champignons au-dessus de votre deck, ça fait la curve à 20, j'ai du well played. Mais c'est tout en fait, je vois pas pourquoi vous perdez je comprends pas ce chiffre. Voilà, c'est les deux chiffres que je veux dire après l'équipe 7. Les autres derrière, enfin, on peut aller comme ça rapidement, vous voyez, il n'y a rien de très. Ça n'a aucun sens, vous voyez, il y a 19 matchs, 36%. Il est free le match-up. Là, pareil, ça, c'est pas un 80-20. Kina Diego peut carrément sortir à l'envers, donc ça n'a aucun sens. Ça, c'est un fils Zulu, hein. C'est juste un fils Zulu, donc ça n'a pas de sens non plus. Voilà, c'est juste pour prendre certains win rates, donc bien prendre ceux que j'ai évoqués là qui sont importants. Et une dernière chose que je vais parler aussi, que j'ai pas parlé dans d'autres vidéos, mais je vais en parler dans celle-ci, c'est qu'FTR, c'est un deck qui est historique. C'est un deck qui existe depuis la bêta avec Anivia. Et après, qui a existé avec la paix de la chef de guerre, puis avec FTR quand les cartes de KDA sont sorties. Et c'est un deck, vous voyez, qui coûte 30 400 gemmes. Ce qui est très cher pour un deck. Les decks coûtent 22 000 gemmes, 21 000 gemmes. Celui-ci, il coûte 30 400 gemmes. Mais si vous êtes un joueur occasionnel, c'est un deck que vous pouvez monter et que même je vous recommande de monter. Pourquoi? Parce que c'est un deck qui va pas bouger, qui va peut-être prendre des nerfs, qui va pas bouger. Qui va toujours exister, on va dire. Il va peut-être se faire nerfer, peut-être qu'il va avoir plus ou moins sa place dans la méta. Il n'y a pas de raison qu'il le nerfe, mais imaginons que, je sais pas, demain ils prennent une lubie, ils nerfent Atrocité parce que c'est abusé dans notre deck. Bah c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Dans l'idée, c'est pas grave. Si quelqu'un abuse par exemple demain de Trundle, comme c'est abusé entre deux timelines à un moment donné, imaginons qu'il nerf Trundle, bah c'est pas grave, il y a des versions qui jouent s'éjoigner à la place de Trundle. Est-ce que c'est mieux? Non, mais est-ce que ça tue le deck? Pas du tout, vous voyez. J'ai joué comme Pepscola hier, Pepscola joue Sejourné Trundle, Sejourné Tryndamere, j'ai joué 2 fois contre lui, il m'a mis 2-0. Et donc ça tue pas le deck, vous voyez, c'est. L'idée est là, c'est que le deck, il sera toujours viable dans la durée. C'est donc si vous avez le moyen de le crafter, craftez-le. Si vous êtes un joueur, même si vous êtes un joueur fréquent, c'est mieux de jouer le deck, c'est un très bon deck, hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai 70% de win rate dessus depuis le début du patch avec, hein, je farm les skates. C'est un deck qui a un intérêt en tournoi, c'est un deck qui a quand même un intérêt en ladder, qui a beaucoup de match-up 50-50. C'est vraiment un deck intéressant d'un point de vue compétitif, mais c'est aussi un deck intéressant à classer d'un point de vue de joueur occasionnel, parce que c'est un deck qui permet de s'inscrire dans la durée, de pas avoir à chaque patch avoir un deck qui meurt. Et un autre truc, c'est un deck intéressant pour les débutants aussi, que c'est un deck qui est relativement intuitif, mais qui fait prendre conscience des misplays. Et donc c'est un deck qui est intéressant même pour les débutants. Bon, sur ce, je vous propose qu'on aille voir ça en ladder. Alors nous sommes contre Nasus Zilean. Très bien. Alors, Nasus Zilean, c'est le Nasus Trash Control, si vous voulez, historiquement. Peut-être que ce sera pas ça à ce moment-là. Mais normalement, c'est un Nasus Trash Control. Je vais garder la vengeance.
En fait, je garde la vengeance parce que je vais être sûr d'avoir une réponse à Nasus lorsqu'il touchera le board. Bon, bah du coup, on a eu 2 vengeances. Ok, on a la rampe qui est là. On va jouer le visage des immémoriaux parce que, vous voyez, on a le seul visage qui est là. Donc là, on va directement passer à 4 mana. Et hop, on va rampe. Donc là, s'il gère pas le visage des immémoriaux, et il va pas le gérer, il va le gérer mais en décalé si vous voulez. Il va le gérer sur son tour à lui, du coup on aura quand même le mana. Donc on a déjà T6. Donc il va le chercher, c'est normal, il a peur de la rampe en continu, hein. Hop, on va quand même poser notre trotte ici, comme ça on perd pas de mana. Vous voyez, comme je vous dis que c'est avec un contrôle, il y a le codec, on va dupliquer les spells. Et du coup nous avons que 6 mana. Et j'ai pas la mana pour jouer la voie des Mario, et là c'est dommage. Je vais open pass, simplement parce que si j'attaque, il y a une probabilité de me prendre double guard. Et si la vengeance, ça sera pas grave. Vous voyez, il va commencer déjà à mettre les guards, ok. À la limite, c'est pas grave. Donc son but, c'est de dupliquer guard, en fait, grâce au codex des regrets. Et du coup, de poser la OE très facilement. Vous voyez, déjà, il a déjà 3 guards. Mais nous, du coup, T8, on peut oblitérer ses sites. Et ça, c'est quand même un détail qui est important. Alors là, on peut éventuellement faire ça, passer à 10 mana. Donc on va le laisser caler ses guards. On va passer ce qu'il va les jouer, ses guards, en fait. Voilà. On va voir s'il a la OE, parce qu'on sait jamais s'il nous met à faire quelque chose de particulier. Il veut mettre les 4 dégâts, on va prendre les 4 dégâts ici, ça n'a pas d'importance. Écoutez, on va faire ça pour remplir notre main. Vous voyez, on a gagné 2, on est déjà T9 ici pour nous. Prochain tour, on a la mana pour faire FTR par exemple. Donc, vous voyez, ça va très vite, hein. On a déjà T10 au prochain tour. Donc prochain tour, on va pouvoir faire pilier pour mettre vulnérabilité sur sa créature la plus forte. Il va peut-être poser la OE maintenant, hein. La vengeance qui part, ok. Donc dans sa main, il aura 2 vengeances. Allons-y avec un pilier glace. Et ici, je vais oblitérer tous les sites. Comme ça, on lui casse ses 2 codex, c'est sa Wincon principale, hein. Il va à vengeance, hein. Et rite de refus. Du coup, pas de vengeance fugace ce tour-ci. Bon, écoutez, ça nous va aussi. On en a un deuxième en fait, donc c'est un rite de refus qui part pas sur un FTR, c'est un rite de refus qui entre guillemets va dans le vent. Et il vient de perdre 2 vengeances. Bon oui, au prochain tour, il a par contre le rite de refus dans la main. Vous voyez, là il va remplir sa main de 2 rites de refus. Donc là, on va pas pouvoir faire ce qu'on voulait faire ici. Tant qu'il garde 4 mana. Alors ça, pas de panique, enfin pas de panique. Ça devient un Gohard si vous voulez. Donc là, il faut quand même qu'il ait un body à jouer si vous voulez. Parce que s'il n'a pas de body à jouer, on peut soit oblitérer les sites, soit poser 2 10-10 en plus.
Donc les rites de refus qui sautent, vous voyez. Et donc là, il récupère 2 guards. Et il a encore un rite de refus. Oh, il se met bien notre adversaire, hein. Il se met vraiment bien. Parce que start avec 2 rites de refus en l'occurrence. Du coup, il a encore une AOE d'office. Ouais, c'est une sortie avec 2 codex, double guard, double rite de refus, ça fait vraiment beaucoup, hein. Ah, par contre, il est pas sûr d'avoir le guard du coup, par contre. Le rite de refus. Alors, s'il a pas le rite de refus, c'est pas la même chose. Ou le guard, parce que le guard ne l'arrangera pas non plus. Alors, vous allez dire, il a peut-être 50 guards dans la main maintenant. Ok. Donc là, il a ces 2 cartes-là qu'on sait pas ce que c'est. On a l'atrocité. Au niveau intérêt de match-up, c'est pas très intéressant, hein. Ah, je sais pas s'il a le rite de refus ou pas. Écoutez, on va le forcer. Peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il l'a pas, parce qu'il coûtera encore 9% de mana, on va savoir ce qu'il a dans la main. De toute façon, c'est bête, mais s'il a rite de refus, il doit le faire. Ok, c'est ça qu'il avait. Donc là, on sait qu'il était aucun spell de sa main. Et donc, allons-y. Je pourrais faire FTR, mais je préfère garder la mana pour geler, oblitérer tous les sites. Comme ça, on lui dit non à sa value. Et s'il a le troisième rite de refus, ben, il a le troisième rite de refus. Et donc, à partir de là, maintenant, il va jouer de façon normale. Et c'est une chose qu'il veut pas. On va attaquer. Si Nasus vient bloquer, Nasus vient bloquer. Et s'il prend 8 dégâts, 7 dégâts, il a potentiellement lose. Du coup, s'il bloque comme ça, je pense que je vais vivre le festin ici. Alors, changement de plan, on va l'empêcher de piocher. Et du coup, il pose l'AOE. Et du coup, j'ai plus que 7 PV. Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même respecter ici. C'est l'atrocité. Et la vengeance et tout le bazar. On peut pas vraiment jouer le FTR. De toute façon, la prochaine attaque, la game sera finie. Vu qu'on peut enlever ce qui est devant Tryndamere. Donc, j'ai 13 mana. Donc, si j'en dépense 6, j'ai un mana pour faire vengeance quoi qu'il arrive. Donc là, on va faire ça. Comme ça, Tryndamere avec l'Overwhelm, il passe à travers le bloqueur blanc. Vous voyez, et il finit la game. Donc là, il peut faire vengeance en réponse. Ou atrocité. Et du coup, je vais faire vengeance. J'aurais pu faire atrocité, mais le problème, c'est que si lui, il a vengeance et qu'il tue mon Tryndamere, je vais perdre la game dessus.
Donc là, il va faire, regardez, on va voir ce qu'il a. Il n'a pas de réponse. Ok. Alors, on est contre Monoshurima. Alors, Monoshurima, c'est un peu plus lent. Bonjour, notre adversaire. On va pas garder les voies des Mario, ni Tryndamere. On va garder le ravin, mais pour le moment... Donc là, on veut rampe. Ok. Ça, c'est bien, parce que ça, c'est chiant, mine de rien, pour lui à gérer. Vu qu'il peut pas il pourra pas une vulnérabilité dessus. Ok. Hop, là, on est dans un bon scénario. Le surfeur, c'est pas grave. Hop, on a 4 mana. Le dévot. On va passer, il va sûrement attaquer. S'il attaque pas, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va juste pouvoir faire ça. Et hop. Et on va passer. Et on a déjà T8. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire oblitérer tous les sites. Et bien sûr, il peut avoir le rite de refus sur oblitérer tous les sites. On va prendre les 6 dégâts. Hein. Et on va forcer un premier rite de refus, oblitérer tous les sites. Et il va faire rite de refus s'il l'a. Sinon, bah déjà, le game est très mal embarqué pour lui. Donc il fait rite de refus. Et du coup, on va pouvoir faire le deuxième derrière. Ok, il remet des sables. Donc il avance ses Wincon. On espère qu'il n'a pas les deux rites de refus, hein, parce que ça en joue 2, Monoshurima, ça en joue pas 50. Hein. Et on recommence par oblitérer tous les sites. Et là, c'est fini la game, il le sait. Voilà. Alors, là, on joue contre une autre version de Feel the Rush. C'est pas. Il joue Udyr, là où nous on joue Tryndamere, mais c'est la même chose, je pense, à quelque chose près. On va chercher à rampe, hein. Le match-up va jouer sur le rampe. J'imagine, hein, Et on n'a pas, nous, on n'a pas de rampe. Ok, on a ce rampe, mais il n'est pas activé actuellement. Ah, il n'est pas du tout activable, donc on va pas pouvoir le jouer. Et on a Tryndamere, donc on va pas reposer notre visage des Mario ici, qui est activé vu qu'on a Tryndamere. On lui pose un aubergiste, c'est pas grave. Ou dire. On va poser Trundle ici. Alors il va mettre Regen à Oudir, c'est pas grave. Donc là nous sommes à 7 mana. Est-ce que je fais vengeance à Oudir? Non, je vais passer ici, parce qu'on a 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. On va le laisser jouer. Hein. De toute façon, il va devoir faire ça. Nous, on va pouvoir level up Trundle un tour avant lui. On va faire ça comme ça. Et donc là, on va passer. Why not? On va juste faire ça ici. De côté de la mana, on va faire ça notre unité.
Donc il va lui mettre la régène, hein. Ce qui est normal ici, hein. Et donc là on y va pied de glace. Ok, alors ça c'est chiant pour nous. Il a pas la mana pour tuer notre Trundle. On va tuer celui qui a régène ici. Et on va bien sûr tuer son raviveur. Comme ça level up Tryndamere. Et lui, ce qu'il va faire, il va mettre changement de posture sur Udyr. Et donc Udyr va devenir big maintenant. Parce que là, Udyr va gagner 3 d'attaque, plus les 2. Regardez, il a 11 d'attaque et l'overwhelm. Il est très impressionnant. Mais on a encore une vengeance. Le visage, ce visage va pouvoir bloquer. Est-ce qu'on peut tuer l'adversaire ici? La réponse c'est non. Alors maintenant je réfléchis à ce qu'on peut faire. On va l'accepter. Et ce qu'on va faire, on va Vilfestin cette carte. Si l'attaque avec Udyr, on fera vengeance sur Udyr, c'est pas un problème. Voilà. Et en fait, on va juste bloquer les Dross avec Tryndamere. Et caler la vengeance ici. Et donc là, l'idée, c'est de taper le plus fort possible. Immédiatement. Et on a vague de violence qui fait plus 8, plus 4. Donc là, il va le falloir. Et la game est finie. On va faire un bilan. Donc on a joué contre Zilean Nasus. Alors c'est un deck qui n'existe pas vraiment, qui a été joué là, parce qu'on est en début de patch, pour tester le reverse univers de Nasus. Maintenant que Nasus a récupéré Redoutable. Donc vous avez vu hein, juste la force Disaster, ce qu'on permet d'oblitérer ces deux codex. Et ainsi du coup lui faire perdre cette value qu'il avait tous les tours. Pourtant il a une très bonne sortie, hein. Il a deux codex, il a les Goard, il a codex Goard, double rite de refus, il a même la vengeance. Il nous sort le Nasus, il a l'atrocité. Excellente sortie en face de nous. Mais voilà, notre deck est juste meilleur. Notre deck, je lui dis juste, je suis plus fort. Et ça s'est vu littéralement, que ce deck était juste plus fort que le Nasus Zilean. Parce que si on n'a pas d'unité en early, il fait pas de guard et on n'a pas d'early game. Donc les guards, il doit attendre pour les jouer. Quand il veut les jouer, nos créatures ne meurent pas sur la OE de guard, sur Fate et Valise. Donc elles survivent. On prend 5 dégâts face, mais on a d'huile. On a les catalyseurs, les faibles gémissements. Donc le deck, il dit juste non à ce type de deck là. Tous ces decks un peu greedy, qui sont un peu old school, qui sont un peu des phases de test, le deck, il dit non. Ensuite, on a joué contre Monoshurima. Alors Monoshurima, on a eu une sortie pixel, hein. Vous avez vu la rampe. Là, il était échec et mat. Pourquoi? Parce que il rite de refus Ilza Stars. Ok? Tour d'après, on remet Ilza Stars. Donc là, il perd la game parce qu'il a plus de wincon et même tout de suite son bitéré. On a 2-8-8, il a qu'un bloqueur. Enfin, il est échec et mat. Mais même s'il avait eu encore un rite de refus, derrière, il prenait Shiu Wonder parce qu'il avait bitéré même ses champions. Donc, arriver à la stade, avoir un Sundisk, le couvrir, c'est bien. Mais si t'as rien pour l'activer, tu perds aussi. Donc, vous voyez vraiment la force du deck. Contre Monoshurima, c'est un peu le but. C'est vraiment turbo rampe. Poser le plus vite possible Ilza Stars ou Shiu Wonders et finir la game avec ces deux-là. Vous gagnerez pas avec un Feel the Rush. Vous allez mettre une pression avec un Feel the Rush, mais vous gagnerez pas avec un Feel the Rush. Vous gagnerez vraiment avec ces deux cartes-là contre Monoshurima. Et donc vous avez vraiment des outs. Donc vous voyez, comparé aux 30% de win rate qu'on avait avant, vous comprenez pourquoi maintenant le win rate est plus fort, parce que
On a activé Isaster dans OT6, il avait rite de refus. On l'a reposé OT7. Bon, c'était le T9 pour nous, hein, parce qu'on avait ramp. Mais vous voyez comme quoi ce petit timing qui est obligé d'atteindre le T8, avec on a pu poser 2 Isasters et potentiellement un Shiu Wonders. Donc Mono Shuaiman n'est pas un match-up si compliqué que ça pour nous. Il nous faut une sortie spécifique pour le battre, c'est vrai, il faut ramp, il faut avoir Isasters, il faut avoir Shiu Wonders. Mais ça fait 5 cartes que vous avez qui vous font potentiellement gagner le match-up, plus vous avez énormément de ramp. Donc en fait, arriver au T8, poser Ilsa Stars, vous n'avez pas besoin d'avoir Voice of the Old One, vous avez juste besoin d'avoir un rang pour avoir un tour d'avance et espérer qu'il n'a pas rite de refus. Après, si pour être plus devant, plus vous avez de rangs, plus vous avez des Stars chez Wonders, plus vous avez de chance pour jouer autour de ce rite de refus. Et ici, on avait une sortie phénoménale, il faut dire ce qui est. Concernant la troisième game, où on est contre Udyr Trundle, alors là, c'est un joueur qui teste ce qu'on peut faire avec Udyr, avec son rework. Udyr et Garen, c'est les deux seuls champions qui ont eu un rework. Et Udyr, il passait de avoir affligé 7 points de dégâts au Nexus à... Enfin, affliger 7 fois les dégâts au Nexus, plutôt, à activer 3 changements de posture. Et là, c'est un joueur qui, je pense, jouer FTR. D'ailleurs, je peux voir, on doit pouvoir trouver sa liste. C'est une liste que... Ah non, je ne l'ai pas ici, je suis pas connecté sur cet ordinateur. Donc, on ne pourra pas sur celui-ci. On pourrait voir s'il jouait FTR. Je pense qu'il jouait FTR. Je pense qu'il jouait du coup FTR Vengeance. Vraiment un contrôle ici classique. Je sais pas s'il jouait Zaster chez Wonders. Je ne pense pas, hein. Je pense que son but c'est de faire de la value sur Trundle. Peut-être, hein, parce qu'il peut mettre Overwhelm sur chez Wonders ou Exasters. Donc pourquoi pas. Je me rends pas trop compte. J'ai pas l'impression qu'il jouait beaucoup de ramp. Mais vous voyez que... Bah, en fait, Tryndamere est juste trop fort, en fait, par rapport à Udyr. Dans le sens, vous n'avez pas besoin de créer changement de posture. Vous avez un Tryndamere qui est 9-9, qui a, comment ça s'appelle, la robustesse, qui a l'overwhelm et le redoutable. C'est super fort. Il donne vague de violence. Le spell d'Udyr, je me rappelle même plus ce que c'est. Je me rappelle même plus ce que c'est le spell d'Udyr. On va regarder juste pour comparer avec le spell d'Udyr. Donc là, on a 426 LP à la fin de cette game. On va juste regarder. Hop. Juste pour comparer. Alors, attendez, cartes. Udyr, hop. Alors, son spell à Udyr, c'est... Bah, je sais même pas, je connaissais même pas cette carte. Octroyer +1/+1 à vos alliés. Et puis infliger un point de dégâts à tout écrit dans votre deck. L'esprit effrayé d'Udyr, c'est une carte à 5 mana en lent. En vrai, c'est vraiment nul, vous voyez. À côté de ça, vous avez Tryndamere, que vous l'avez en main. Il vous donne ce spell-là qui dit octroyer +8/+4. Donc c'est définitif. À une unité en instantané. Vous voyez la différence? Bien sûr, c'est 8 mana, hein. Mais juste, vous voyez la différence. Pourquoi je préfère jouer Tryndamere à Udyr en termes juste de polyvalence. En dehors même du champion lui-même, qui est, je trouve Tryndamere plus fort que Udyr. Le spell que vous apporte Tryndamere est meilleur que celui que vous apporte Udyr. Hop, on va retourner sur ici. Donc voilà, c'était pour comparer. Donc vous voyez ce que fait FTR, je trouve c'est... Vous avez même vu ce qu'on peut faire avec Atrocité. Enfin, je trouve le deck voilà, très intéressant, très polyvalent. Et je vous le recommande à jouer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée YouTube.